toutes et à tous, donc chose promise, chose due, je vous avais dit que je vous montrerai, enfin je vous avais parlé dans ma précédente carte, du plastique fou, donc plastique dingue. Donc voilà, bon moi celui que j'ai acheté se présentait donc dans une pochette plastifiée avec toutes les instructions, bon en anglais, mais bon c'est pas très compliqué. Vous avez voilà les instructions qui sont là, et puis je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. De toute façon, si jamais vous avez des doutes, il existe tout un tas de vidéos et de conseils, enfin il y a plein de scrapeuses qui ont expliqué comment ça fonctionne. Donc le plastique fou, ça se présente comme des feuilles, voilà ce sont des feuilles de A4 assez simples. Bon moi celles-ci sont blanches et plastifiées, il en existe des transparentes, enfin il en existe donc plusieurs catégories. Donc il y a les transparentes principalement et les blanches. Quelle est la différence? C'est que les transparentes vont le rester après cuisson, parce que vous allez voir c'est une chose que l'on va cuire. Et les blanches, elles resteront avec un fond blanc. Si vous avez colorié, elles resteront avec un fond colorié, mais elles ne seront pas translucides. Donc pour utiliser celles que moi j'ai ici, qui sont donc blanches et voyez, qui sont plastifiées. Je peux découper un motif directement dessus, mais je peux aussi venir le colorier ou le dessiner avec n'importe quel feutre, crayon, ce que vous voulez, n'importe quel outil de dessin. Pour le faire sur ce type de feuille, c'est-à-dire les plastifier, vous allez cependant avoir besoin de ceci, c'est-à-dire du papier de verre tout simplement, pour venir poncer le devant de la feuille. Parce que certains modèles de feuilles disposent d'une face lisse et d'une face rugueuse. Il faut dessiner sur la face rugueuse, pas celle-ci. Celles-ci sont plastifiées des deux côtés. Donc en fait ce qu'il faut que vous veniez faire, c'est passer du papier de verre dessus pour rendre un côté rugueux. C'est ce qui va permettre à vos feutres ou à vos crayons d'adhérer bien comme il faut à la feuille. Alors, avant de commencer tout dessin, il faut que vous vous rappeliez que le principe du plastique fou, c'est de réaliser donc un dessin que vous allez ensuite découper et qui va se réduire à la cuisson jusqu'à 7 fois pour vous donner un petit objet en fait en plastique qui aura donc des dimensions beaucoup plus petites. Donc évidemment, il ne faut pas au départ dessiner un tout petit dessin comme ça, c'est pas la bonne idée. Ce qu'il faut faire, c'est un dessin plus gros que ce que vous voulez, sachant qu'il va réduire à la cuisson. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc moi j'ai déjà, comme vous voyez, j'ai déjà commencé, j'ai déjà utilisé une de mes feuilles. Vous voyez, pour réaliser un petit cœur, vous voyez, j'avais découpé déjà une forme assez conséquente. Donc à la va-vite, donc moi j'ai déjà poncé ma feuille. Je vais vous dessiner, alors on va dessiner un arbre, mettons. Alors on ne se moque pas sur mes qualités de dessinatrice à main levée, hein. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer... en gros, vous voyez, et donc j'ai poncé. Là, ce sont des crayons aquarellables, hein, parce que j'avais ces crayons sous la main. Mais vous pouvez parfaitement vous en sortir avec des feutres. Voilà, hop. Un bel arbre de niveau maternel. Voilà, et je vais venir donc le colorier. Voilà, donc une fois que vous avez découpé ce superbe arbre dont personne n'osera critiquer la valeur artistique, donc vous venez découper au plus près de votre dessin votre motif. Vous voyez, bon là j'ai vraiment fait n'importe comment, mais évidemment vous pouvez vous appliquer un peu plus, hein. Voilà, donc j'ai ma forme. Maintenant, il va falloir la cuire. Donc deux possibilités s'offrent à moi. Je peux la cuire au four sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Donc en principe, bon, donc c'est indiqué sur le papier que vous achèterez, mais c'est aux alentours de 150 degrés Celsius qu'il va falloir le cuire. Maintenant, si vous voulez aller plus vite ou si vous voulez faire une vidéo comme moi, vous pouvez également le faire avec un pistolet à chaleur comme celui-ci. Donc là j'ai pris une fois encore ma plaque de pâtissier avec du papier sulfurisé parce que je voulais protéger ma table. Donc je mets ma forme dessus. Avant toute chose, je vous conseille d'avoir un outil, une pince, quelque chose pour maintenir, parce que vous allez voir, le plastique va se recroqueviller un peu sur lui-même avant de reprendre une forme droite. Il va avoir tendance à partir, vu que c'est assez léger. Il va partir aux quatre coins. Donc si vous voulez pas avoir à aller le récupérer en catastrophe en courant au pied de votre table, je vous conseille d'avoir quelque chose pour le maintenir à peine, pour pas me faire de marque sur la forme, mais de manière à ce qu'il parte pas à l'autre bout. Je vous conseille aussi, avant de chauffer, d'avoir à votre disposition quelque chose qui aura une surface plane pour une fois que ça sera terminé au dernier moment à poser, pour être sûr que la marque sera, enfin que l'embellissement sera bien plat. Donc moi là j'ai pris un petit bloc de papier parce que là c'est un petit peu vitrifié, donc je sais que ça collera pas ni quoi que ce soit. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc allez, c'est parti. Donc avant que ça fasse du bruit, je vous précise, donc vous répartissez la chauffe, vous allez voir, ça va se recroqueviller dans tous les sens et puis ça va finir par reprendre une forme à peu près plate.
voilà. Donc malgré tout, hein, en partant d'un arbre qui était dessiné, qui était quand même juste super monstrueux, on arrive à obtenir quand même ce tout petit arbre qui est pas si moche que ça au final. Bon, qu'on peut encore améliorer, hein. Moi c'était vraiment parce que j'avais pas d'idée de dessin, je voulais vraiment faire un truc vite fait pour vous montrer. Donc vous voyez, j'avais dessiné une espèce de spirale pour faire l'écorce. Elle apparaît, alors que ça a été fait avec des crayons, hein, tout simple, elle apparaît quand même de manière assez nette. Donc vous pouvez avoir de la précision quand même dans vos dessins que j'espère beaucoup plus jolis que celui-ci. Maintenant voilà, comme j'ai donné des gros coups de crayon, vraiment ils apparaissent aussi. Voilà, ce qu'il faut que vous teniez compte, c'est que si au départ les couleurs ont l'air un petit peu diluées, si vous n'avez pas trop appuyé, comme ça va quand même se concentrer, au final ça va avoir quand même une belle intensité au niveau des couleurs. Donc vous pouvez, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, donc utiliser des crayons, des feutres à alcool, n'importe quoi. Vous pouvez même tamponner vos motifs, sachant que certaines feuilles de papier fou sont faites pour aller à l'imprimante pour pouvoir imprimer vos propres projets. Apparemment il faudrait des feuilles spécifiques. Moi j'ai pas encore testé avec celles-là qui sont pas censées être faites pour, mais je vais quand même essayer parce que je me méfie des fabricants qui font des trucs spéciaux pour pouvoir vous vendre le double, ce qui est le cas ici puisque les feuilles spéciales imprimantes sont plus chères que les feuilles normales. Donc je vais faire un test puis je rajouterai une petite note dans l'article pour vous préciser. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair, mais je pense que vous imaginez à peu près toutes les super choses qu'on peut réaliser. Vous voyez là c'est blanc dessous. Bon là évidemment j'ai mis du bic dessous donc mais ça compte pas en principe, c'est tout blanc. Donc vous voyez c'est complètement rigide, là je force, ça casse pas, hein. Vous pouvez réaliser des petits embellissements absolument super pour vos projets carterie, pour vos projets scrapbooking, pour vos projets homme déco, tout ce qui vous passera par la tête. Voilà. Donc écoutez, j'espère que j'ai été claire. Encore toutes mes excuses pour cet arbre, on va dire que c'est de l'art moderne. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.